Écoute, je viens de dire à Alex, il faut absolument que je démarre le live parce que là, plus ça va, plus elles vont penser que c'était un poisson d'avril, un live du lundi de Pâques férié. Mais non! Je suis là, je suis prête. Puis Alex m'a dit, Lo, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Parce qu'on était un petit peu à la course ce matin. Il dit, à part te faire un café. Puis je dis, écoute, si tu me fais un café, déjà, ça va être parfait. Fait qu'il m'a fait ça en mode chaudière Home Depot. Fait que je manquerai pas de caféine. Bon matin tout le monde. Et bienvenue dans votre live verysmart.ca. Là, je suis comme je suis arrivée à l'atelier. Puis comme la fin de semaine, on baisse le chauffage, j'avais gardé mon manteau pour préparer le live en vitesse. Il était prêt, là, mais c'est juste qu'il faut que je me mette ça en tête pour vous faire un beau spectacle à la hauteur de ce que vous méritez, mes belles Smarties. Puis honnêtement, mon excitation du jour, outre le fait que je fais une demi-journée, ça vient du fait que plus les jours avancent, plus je me dis que notre cabane à sucre s'en vient. Alors, les abonnés de notre club VIP, notre club Smartinista, on sera en présentiel à la cabane à sucre dimanche prochain. Puis là, mon excitation, c'est autant le sucre que je vais manger que le look que je vais me concocter. On a établi pendant le webinaire de jeudi dernier que la thématique cette année pour notre look cabane à sucre, c'est ton meilleur look personnel, ce qui te représente le mieux. Fait qu'on va encore plus se connaître. Je suis bien excitée de ça, mais ça va donner lieu, je pense, à une explosion de couleurs, une explosion de motifs, puis peut-être une explosion de belles teintes neutres comme on les aime. Je suis super excitée de ça. Alors ça, c'est dimanche prochain. S'il y en a qui n'ont pas acheté leur billet, je crois qu'il en reste, mais ils ne sont plus réservés maintenant. Fait qu'il faut vraiment faire avec ce qui reste. Puis je vous le dis, c'est tout le temps une super belle journée. C'est le fun d'être ensemble. Pour vrai, on est tellement une belle communauté. J'en profite, la communauté du Club Smartinista, le code promo du mois d'avril, parce que oui, c'est le 1er avril aujourd'hui, il a été envoyé par courriel, mais aussi dans votre messagerie Patreon. Donc, si jamais vous ne le trouvez pas, allez directement sur la plateforme du Club Smartinista et vous allez voir votre code promo du Club Smartinista pour votre rabais. Bon congé à celles qui le sont, exactement, Carole. En fait, bon congé à celles qui ont le bonheur d'être à la maison aujourd'hui. Je vais juste arranger l'iPad. À celles qui ont le bonheur d'être à la maison aujourd'hui. Et salutations chaleureuses à celles qui nous regardent discrètement sa job. Tu sais, ça aussi, ça se fait. Donc, bienvenue. Oui, on l'a bien reçu. Bon, ben parfait, Ginette. Alors, je commence par notre belle gorgée de café. C'est lundi de Pâques. On est ensemble, puis on part ça pour un beau live. Santé tout le monde. Pendant que j'ai mes vêtements sur le dos, je vais juste en profiter pour vous montrer ce que j'appelle en bon français le petit hack. Tu sais, hacker le système, là, ça veut dire pirater la patente. Moi, rendu à ce temps-ci de l'année, même le 1er avril, quand on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, moi, j'ai besoin d'avoir la cheville au grand vent, le mollet à l'air. Mais c'est sûr que c'est pas encore super chaud. Fait que ce que je fais, puis je l'ai déjà expliqué, mais c'est tellement un bon truc, je trouve, je prends ma doudoune en duvet qui est chaude, mais je la recouvre d'une pièce qui est zéro chaude. C'est vraiment une pièce garniture, c'est une veste. Puis à ce moment-là, ça me donne un look qui, je trouve, est sharp. C'est chaud quand même, mais j'ai l'impression que je pue en manteau d'hiver. Et ça, c'est le genre de look qui me rend de bonne humeur. Puis c'est d'ailleurs mon look d'aujourd'hui. C'est avec ça que je suis arrivée à l'atelier. Et en fait, ça me permet de vous présenter la première trouvaille du jour. En ce 1er avril, puis là, je m'assume, c'est pas un poisson d'avril. J'ai vraiment craqué pour la jupe culotte de Iris Setlaqui. On a commencé par la voir en couleur mangue. Elle était, sans jeu de mots, délicieuse, cette jupe culotte-là. Ensuite, on l'a eu en marine, mais tout ça est parti bien vite. Le mangue, c'est terminé, il n'y en a plus. Pour ce qui est de la version marine Iris, je crois qu'il en reste juste une. C'est la jupe culotte vaporeuse marine. Il ne reste qu'une taille 2. Et je suis présentement dans la taille 6 en noir. Puis celle-là, on en a eu un peu plus. Puis on a eu les tailles 0 à 8. Pour ce qui est de la mangue, on avait eu 10 et 14. Fait que ça, on a eu comme un bon éventail de tailles, mais pas toutes dans la même couleur.
Donc, je suis présentement donc dans la taille 6 en noir. C'est vraiment une pièce pour laquelle tu prends ta taille habituelle. C'est tellement bien coupé, puis j'ai l'impression que ça me donne un popotin, alors que mes parents n'ont pas pris l'option de me donner des fesses quand ils ont coché ce qu'ils voulaient sur leur fille. L'option fesses, je ne l'ai pas. Mais là-dedans, j'ai l'impression que j'en ai. Puis juste pour vous dire, le tissu, il est bien doux, puis c'est assez fin. Puis à chaque fois qu'Alex passe à côté de moi, il me flatte une fesse. Mais c'est parce que c'est doux, c'est très, très agréable. Je le comprends. Donc, il nous reste la taille 00, 0. La 2 s'est épuisée. La 4, il en reste au moins une. 6 aussi. Et 8 aussi. Il y a des poches. Il y a des pinces. C'est une taille bien, bien haute. C'est hyper fluide. Ça vapore. C'est aussi très extensible. Et c'est une pièce qui est le fun parce que effectivement, là, tu peux rocker ça de manière très, très, très décontractée. Fait que tu sais, t-shirt, veste en jeans, tes Converse ou peu importe tes chaussures décontractées. Puis ça te fait un look qui est, tu sais, pour moi, sharp, mais en même temps, tu peux pas être plus confortable que dans une jupe culotte vaporeuse. Iris Set Lacqui, faite au Canada, excuse me, et lavable aussi. Moi, je commence toujours par le pratico-pratique. Rendu à 40 ans, c'est le pratico-pratique en premier, mais sans jamais, jamais mettre de côté le look. Ça, c'est clair. Bonjour tout le monde, allô, bienvenue. Donc voilà. Alors, jupe culotte version décontractée. Mais ce que j'aime des vêtements qui sont sharp, c'est qu'ils sont facilement transformables pour les porter, par exemple, dans un contexte qui serait plus habillé. Puis là, ben, ce que je vais faire avec ça, ben, vous le savez. C'est jamais bien, bien compliqué. C'est changer de chaussures. Hop, celle-ci. J'ai fait un ménage vendredi. Fait qu'en théorie, je devrais pas trop me chercher aujourd'hui. Chaussures un petit peu plus habillées. Puis ce que j'aime, là, c'est que tu rentres ton chandail, peu importe ce que tu portes, dans ta bande de taille. C'est tellement flatteur. La taille, là, elle est magique. C'est une bande de taille qui est quand même assez large. Tu sais, c'est très taille haute. Fait que c'est ultra flatteur. Pas de muffin top, pas rien. Regarde ça, comment ça vient de me donner 1,5 pied plus long de jambes. Voilà. Puis là, là-dessus, je pourrais faire quelque chose de quand même, tu sais, simple. Comme par exemple, mon perfecto. Paire de lunettes solaires. Puis là, j'ai tellement fait le ménage que j'ai oublié de les sortir, mais je pourrais prendre un sac avec ça. Et allons-y avec mon petit sac vintage. Simple de même. Simple de même. Puis je suis même pas dans la couleur, on est juste en noir, en crème. C'est juste simple, 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 simple. Voilà. Donnez-moi une seconde. Je suis supposée avoir un iPad, mais hop, il s'éteint tout le temps. Donnez-moi une petite seconde. Il reste jamais ouvert. Je sais pas si je devrais juste enlever le screensaver peut-être. Oh! On va s'assurer que notre setup est beau. OK. Maintenant, je passe à une jupe que j'aime particulièrement. C'est une jupe de la marque Nord Danemark. C'est une jupe qui est modulable. Puis tu sais, quand tu dis modulable, c'est modulable pour vrai. C'est une taille 0, c'est trop petit pour moi, mais elle est fantastique. J'aime les vêtements qui sont transformables, les vêtements qu'on peut porter de différentes façons, surtout quand il est question d'obtenir différentes longueurs. C'est une jupe qui est comme en espèce de toile parachute. Là, je vais camoufler le fait que je ne peux pas la fermer au complet. Mais c'est comme une toile parachute. Il y a des poches. Elle est longueur midi, je vous dirais. Puis
Puis là, avec ça, c'est sûr que je vais vouloir faire un look décontracté. Puis, jupe fun, décontractée et Converse, il y a toujours quelque chose qui fonctionne avec ça. Puis comme je suis en marine, on va s'ajouter une touche de couleur là-dessus. Puis, j'adore ça parce que c'est un chandail Donald Duck en paillettes. C'est bon, je lisais les commentaires. En paillettes, puis en dessous c'est écrit I am the boss. Ce qu'on aime tout le temps, avec un peu de rose. Puis là, j'aime toujours l'idée de superposer, même en mode décontracté. Fait que là, le petit col de mon t-shirt crème qui sort dans le haut, on pourrait le faire sortir aussi un peu dans le bas. Ça donne toujours quelque chose de le fun. Ça fonctionne? Je peux le mettre. Oui, il faut le brancher. Il faut le brancher, OK. L'Alex Amérique, mesdames et messieurs! Il va tout faire pour pas... C'est ça! Il va tout faire pour pas être à l'écran. Pendant qu'Alex fait ça, je vais vous faire la transformation de la jupe. C'est un système de petites cordes à l'intérieur que tu peux utiliser pour créer un effet ballon. Puis vous allez le voir sur le site, là je n'ai fait juste un. Mais tu peux le faire partout, puis ça vient vraiment faire une jupe qui est plus courte. Nathalie, je suis allée faire un tour chez Tony Papa samedi. Profitez de notre code promo, c'est donc bien cool! Ah oui, nos amis chez Tony. Ah ben ça c'est chouette, ben oui, parce que ça fait partie des avantages sociaux d'être une abonnée de notre club Smartimista. Ça donne aussi 10% donc chez Tony Papas avec le code VS10 en tout temps. Donc ça, je trouve ça assez cool. C'est un chandail d'une marque que j'adore qui s'appelle Princess Goes Hollywood. C'est notre chandail Donald Duck à rayures blanc et turquoise. C'est 72% viscose. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Ça a juste pas de bon sens. Puis c'est généralement taillé grand. T'sais, on a souvent la taille 6 dans cette compagnie-là, mais c'est jamais taillé pour être serré. Fait que ça reste quand même un chandail qui peut aussi faire un médium sans problème. J'adore l'aspect comme bouffant de la jupe. Puis je vous dis, là, je pourrais m'amuser à le faire un peu partout, mais je voulais juste vous montrer un cordon noué à l'intérieur. Puis j'avais envie d'essayer quelque chose. Je ferais ça? Non, pas avec la jupe. Je vais l'essayer avec autre chose. Ça ici. Fait que je pense que je ferais simplement ça. Et c'est chouette. C'est un chandail qui se détaille au prix régulier $3,95. Il est à 215 sur notre site. C'est une marque qui fait, je les explique souvent, mais c'est de la top qualité, mais pour les gens qui aiment avoir du fun. C'est vraiment là, des tissus luxueux. C'est une marque qui est vraiment reconnue pour la qualité de ses vêtements, mais qui est toujours dans la couleur, le motif, puis le côté un peu ludique de la chose. Puis je trouve ça le fun, du prêt-à-porter pour femmes, mais qui a gardé son cœur d'enfant. Fait que j'aime tout le temps ça. Puis ils ont tout le temps des collaborations comme ça, Princess Goes Hollywood, avec Disney, puis les bandes dessinées, tout ça. Puis on en a quelques-uns sur la boutique. C'est très cool. J'adore ça, ce look-là. J'adore. Donc, voilà pour ça ici. On en a juste un et c'est notre chandail Donald Duck. Voilà. J'enchaîne maintenant avec... Ah ben tiens, on va faire une variation sur le même thème. Parlant de collaboration avec Disney et compagnie, on a aussi un chandail à capuchon blanc, doux comme ça se peut pas. Puis là, c'est juste Mickey, mais en métallique. Je vais juste changer ma musique. Donnez-moi une seconde. Je trouve ça triste.
C'est joli, mais c'est triste. Voilà. Alors, chandail Mickey métallisé. Puis ça aussi, c'est le genre de jupe que j'aime beaucoup. Être en jupe, je dirais même être en talon, mais avec un coton ouaté. Je trouve tellement que c'est chouette. Là, je vais défaire mon petit nœud. On va lui donner une pleine longueur. Mais elle est fun avec l'espèce de petit plissé. Mais ça, c'est juste cool. Il est tellement confortable à l'intérieur. C'est ultra, ultra, ultra doux. C'est vraiment une coupe qui est simple, une coupe qui est droite avec le capuchon, effectivement. Puis j'aime ça parce que ce genre de bleu-là fait un beau contraste avec le marine. C'est différent, mais dans la même famille. Fait que je trouve que ça s'agence parfaitement. Et là, c'est notre, je sais pas, chandail à capuchon blanc Mickey métallisé. 75% coton avec 25% de polyester. Le coton, c'est doux, c'est naturel, c'est génial. Puis là, il est en priorité ou en avantage numérique. Mais le 25% de polyester amène une durabilité, une résistance qu'on aime bien. Donc, voilà pour ça. Je trouve ça chouette. Je trouve ça très cool. Ça ici, j'enlève la jupe Nord Danemark. J'ai envie d'essayer quelque chose. Parce que je suis toujours une fan de blazer sans manches. Et je cherche toujours des façons le fun de les rendre portables différemment, en fait. Parce que le blazer sans manches, il faut vraiment le voir comme un blazer normal. C'est juste qu'on voit plus ce qu'on porte en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réenfiler ma jupe culotte vaporeuse noire. Donc, c'est ici. Ça, là, je sens que je vais avoir ça sur le dos tout le printemps puis tout l'été. Puis, j'aime le fait que le rappel soit dans le bas, tu sais, avec ça ici. Puis, moi, Alex vous le dirait, les manteaux de mi-saison, c'est pas une collection, là, c'est une maladie. Je pense que c'est une maladie. Mais c'est que je trouve tellement que c'est des pièces qui rendent tous nos ensembles le fun, tu sais. Puis je trouve qu'au printemps, on a tout le goût de ressortir dehors, fait qu'on est beaucoup à l'extérieur. Puis je trouve que ça vaut la peine, je trouve. Je pense qu'ici, on pourrait faire la botte noire, faire une continuité. Je sais pas si vous êtes comme moi. Il y en a-tu qui ont la maladie des manteaux puis des vestes de mi-saison? Moi, ça a juste pas de bon sens. Mais je trouve que c'est tellement facile à rentabiliser, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est Baileys. C'est une pièce en mélange ça ressemble à une espèce de feutre de laine. Puis le fait que ce soit turquoise dans le bas, ça rejoint le Mickey dans le haut. Fait que ça fait un mélange d'imprimés qui peut être quand même assez cool. Mettre ça là. Voilà. Puis j'aime ça, là, le fait qu'il n'y ait pas de manche, ou en fait une mini manche. J'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Maintenant, parlant d'avoir la cheville au grand vent, puis je vous le dis, là, moi, une fois que la saison est commencée, même s'il se met à faire plus froid, ça ne change absolument rien. Mon idée est faite, je me suis découverte d'un fil, ben, je vais continuer, je vous le dis, là. Puis comme je suis rendue une adulte, ben c'est ça, c'est moi qui décide. Fait que ce genre de jupe ici, jupe plissée, tellement cool qu'indémodable. C'est notre jupe Cédric Charlier en faux cuir que tu laves avec, honnêtement, un linge mouillé, là. C'est vraiment le genre de pièce que tu peux laver au torchon, propre, évidemment.
Puis il y a des saisons où c'est parfait justement de mélanger une matière qu'on imagine peut-être un peu plus hivernale, mais comme c'est une jupe, puis que ça respire, puis que l'air passe en dessous, ben moi je trouve qu'en jambes, au printemps, le clash est juste parfaitement cool. Donc pour celles qui la voient pour la première fois, c'est une jupe qui est kaki d'un côté et noire de l'autre. Puis comme la fermeture, c'est juste un petit zip camouflé, un petit zip qu'on appelle invisible, ben tu peux totalement la porter moitié-moitié ou carrément juste d'un côté ou de l'autre. Puis noir et kaki, ce sont deux teintes neutres, donc c'est hyper facile à agencer avec n'importe quelle autre teinte neutre, mais aussi si ça tente avec du rouge, par exemple, un pop de couleur, ça fonctionnerait tout le temps. Personnellement, j'aime bien rester dans tout ce qui est neutre, mais m'amuser avec les textures et avec les motifs. Donc là, je pense que ce que je ferais avec ça, ben là, on se dit, tu sais, j'ai ma botte de combat qui fait un peu justement militaire, et là, on pourrait ajouter là-dessus une veste en coton, motif camouflage. Puis on est complètement dans les mêmes teintes, mais c'est fou tout ce qu'on peut faire de différent en restant uniquement dans des pièces qui seraient noires, qui seraient crème, qui seraient kaki, sable, tout ça, là, toutes les teintes neutres. Mais tu t'amuses, tu sais, je pourrais passer par exemple à un chemisier crème ultra féminin, puis un escarpin, puis là ça me donnerait un look qui a du style, qui a même du torque un peu, étant donné qu'on est dans le faux cuir, mais qui serait un peu plus élégant. Ici, on est clairement comme décontracté, cool, ça fonctionne bien. Je pourrais aller avec quelque chose de super sexy noir. Ça donnerait sexy avec un petit peu de rock et ce serait vraiment très fun. Fait que c'est pas parce que tu mélanges pas avec une panoplie de couleurs que t'as pas un monde de possibilités d'agencement. Cette veste-là, je l'adore parce que le derrière est complètement façon corset. Fait que je trouve que ça donne un côté féminin, mais en même temps, tu peux la porter avec rien en dessous, c'est sexy. Puis là, ici, je garderais mon t-shirt crème, puis je trouverais ça bien chouette. Notre jupe Cédric Charlier. Il nous en reste deux. Je sais pas si je l'ai mis. Cédric, je pense que je l'ai pas mis, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, on a une 42 et une 44 qui font respectivement extra small et small. Vite comme ça, je dois être dans la 44. Exactement. Je suis dans la 44 qui fait vraiment une très belle taille small. Je capote sur ce genre de vêtements-là. C'est original, mais en même temps, c'est indémodable. Donc, elle devrait apparaître incessamment dans la section du jour. C'est une pièce hyper luxe. Le prix régulier de cette pièce-là, c'est, je crois, 925. Cédric Charlier, grand designer luxueux. Et plutôt que 925, elle est à 325 sur notre site. Et pour moi, ça fait partie des pièces pifa, les pièces qui te rendent de bonne humeur quand tu les portes. Tu sais, tu te dis un matin, moi je sors ma jupe Cédric Charlier aujourd'hui, tu peux pas être de mauvaise humeur. C'est juste trop cool. Puis en plus, c'est que tu passes ta journée à te faire dire « Elle est donc bien hot ta jupe ». Fait que ça, qu'on le veuille ou pas, ça joue sur le moral positivement. Mais aussi, c'est que tu l'as pour toujours. Puis à chaque fois que tu as besoin de quelque chose de le fun, tu sais, les jours où tu as une sortie, puis tu as envie d'être comme bien habillé puis de te sentir bien, bien si tu n'as pas des pièces qui sont wow puis qui te font triper, bien tu passes à côté. Fait que c'est des pièces qui, contrairement à ce qu'on pense, se rentabilisent assez rapidement parce que, au niveau du bonheur, l'échelle, comme là, ça tape dans le rouge, là. Mais c'est aussi que tu l'as pour le reste de tes jours, tu t'en défais jamais. Donc ça fonctionne bien. Et pour ce qui est de la veste armée, ça non plus, je sais pas. Ça aussi, je sais pas si je l'ai déposé dans la section du jour. C'était une idée de dernière minute. C'est Marissa Webb. C'est ce que moi j'appelle une surchemise. Donc un chemisier que tu peux porter tout seul, mais qui fait aussi une super belle veste. C'est du 100% coton. Ça a du nettoyage à sec, mais entre vous et moi, je pense que du 100% coton, on peut laver ça à délicat, à l'eau froide. C'est une taille médium. Le prix régulier, c'est facilement 400 $ américains pour un comparable. C'est une trouvaille de New York et qui est à 195 sur notre site. Elle est en super belle condition. Vraiment cool.
petite trouvaille seconde main. On a eu la jupe la semaine dernière dans le même imprimé. Donc, nous sommes en présence d'un matching set. C'est ultra, ultra, ultra léger. Hop. Je détache un petit bouton. Voilà. Puis là, quand je suis dans quelque chose qui a du kaki, qui est un peu long et qui est fluide, j'ai tout le temps le goût d'agencer ça à notre pantalon kaki, fluide, de Liujo. C'est notre dernier d'ailleurs. Je pense que ça va donner quelque chose de complètement différent. Ce pantalon-là, j'ai eu l'occasion de l'agencer avec différentes choses, ce qui démontre à quel point il peut être ultra chic, ultra décontracté. Tu sais, moi, plus une pièce fait chic, plus j'ai le goût de l'agencer avec une paire de sneakers et un t-shirt blanc. Déjà, ça démontre sa polyvalence. C'est bien plus facile de porter du très chic de manière très décontractée que du très décontracté de manière très chic. Puis je trouve que quand tu réussis à l'agencer avec des pièces qui sont comme super différentes, en fait, parce que ça ici, ça look vraiment vintage, c'est super doux. Là, je m'arrangerais pour défaire les petits boutons jusqu'à la hauteur de la bande de taille pour que ça crée quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est sûr que si tu recouvres la moitié de tes jambes avec quelque chose qui finit droit, c'est un peu moins flatteur, mais aussitôt que tu ouvres, ça donne quelque chose de beaucoup, beaucoup plus flatteur, effectivement. Puis là, avec ça, là, on pourrait y aller avec quelque chose de, tu sais, de portable, vie de tous les jours. Là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup la chaussure pour moi qui va venir rendre ça plus facilement portable. Fait que j'irai avec une botte brune, par exemple. Puis là, là-dessus, parce que j'aime les épaisseurs, puis j'aime quand c'est ample sur ample sur ample, là, je ferais ma surchemise kaki là-dessus, puis elle est juste un peu plus pâle que le pantalon, fait que ça fait pas trop de kaki. En même temps, je suis pas mal sûre que parmi vous, il y a personne qui va penser que trop de kaki, ça peut se faire. Je pense qu'on est tous des fans de cette couleur-là. Tu vois, ça, j'aime tellement ce genre de look-là. Je suis bien, puis moi, il faut que je sois, tu sais, pour être vraiment bien, il faut que je sois bien physiquement, puis il faut que je sois bien mentalement. Parce qu'il y a des vêtements qui sont ultra confortables, mais quand je me regarde, si je me sens pas bien, ben c'est pas un keeper, comme on dit. Donc ça, c'est juste chouette. C'est juste chouette. Donc, c'est notre pantalon Liujo, pantalon palazzo en satin kaki lavable. Donc, on avait la taille 2-4 qui n'existe plus et on a la taille 34 qui fait vraiment un 4-6 ans. Donc, c'est un pantalon qui est ultra fluide, c'est pas doublé. Si tu as besoin de le faire raccourcir, tu le fais, ça ne changera pas la coupe parce que c'est vraiment une jambe qui est très très large. Puis ça se porte autant, tu sais, justement, avec une botte haute, par exemple. Qu'avec un beau gros sneaker plateforme, comme on les aime. Puis ça change complètement le look, mais ce qui ne change pas, c'est le style. Tu peux mettre la chaussure que tu veux, ça va changer le look, mais ça ne change pas le style. Puis j'aime assez ça, là. Tu sais, du luxueux flambant neuf, du vintage en soie luxueux, et, ben ça c'est ma pièce à moi, mais c'est une trouvaille seconde main, puis c'est tout. Puis le mélange de tout ça, c'est ce qui crée un style personnel. Donc, c'est notre dernier pantalon Liujo en satin kaki. Et avec ça, je vais agencer notre dernier, puis ça c'est fou, là, c'était une trouvaille de samedi, si je ne me trompe pas. Puis on a eu quasiment toutes les tailles jusqu'à 16 ans et il ne reste que la taille 10 ce matin. Il y a eu un petit engouement pour ce chemisier, puis en même temps, je peux comprendre, parce que c'est un chemisier qui est de la couleur la plus, je vais dire, peut-être pas la plus polyvalente, elle est très polyvalente, mais ce que je veux dire, c'est que c'est reconnu comme étant la couleur qui va bien à tout le monde. Fait que c'est une couleur qui est facile à porter, peu importe notre couleur de peau et peu importe la couleur de nos cheveux. Corail, c'est une couleur
qui veut notre bien. Donc ça, c'est la taille 10. C'est le fun parce que c'est un coton avec de l'extensibilité. Puis, tu sais, ça donne du teint, ça rend comme vraiment lumineux. Puis, ce qui est le fun, c'est le dos. Tu sais, il y a une espèce de couture au milieu avec un pli d'aisance qui est vraiment beau. Puis c'est un chemisier, en fait, qui est un peu en mode tunique. C'est pratique en tabarouette, les chemisiers en mode tunique. Parce que si tu as envie de porter ça sur un legging, ben ça va camoufler la fourche. Ça rend ça plus élégant. Ça rend ça beaucoup, beaucoup plus facile à porter avec différentes choses. Puis quand c'est long, mais que tu as besoin de te donner une longueur de jambe, ben c'est facile. Tu déboutonnes jusqu'à la hauteur de ta bande de taille, de jupe ou de pantalon et le tour est joué. Tu vois comment c'est chouette. Kaki étant une teinte neutre, ben avec corail et blanc crème, ça passe parfaitement. Puis là, ben, la chaussure blanche vient faire le lien avec la petite rayure. Puis ça, pour moi, c'est juste parfait. Donc, c'est la toute dernière. Après ça, il n'y en a plus. C'est donc notre chemisier corail à rayures crème lavable. On a eu les tailles 6 à 16. Et c'est cette taille-là, c'est la taille 10 qui nous reste. C'est vraiment, c'est 73 coton, 23 polyamide et 4 élastane. Quand il y a du polyamide dans une matière, ça donne plus d'extensibilité, mais c'est aussi moins froissant que si c'était un 100% coton. Ou, on aime toujours ça. Moins froissant, c'est toujours mieux. C'est juste tellement simple. J'adore ça. Voilà! Parlant de fluidité, parlant de vêtements qui évaporent, pantalon Riani, taille 14. C'est la seule taille qu'on a. Taille 14. C'est un pantalon avec un imprimé de palmier coloré. Puis je trouve tellement que le choix de couleurs rend les vêtements plus chics ou plus originaux. Puis tu te dis des fois, tu vois cet imprimé-là, s'il était dans d'autres couleurs, je suis pas sûre. Mais quand ça arrive dans des couleurs qui font riches, qui font rechercher, tu peux pas faire autrement qu'aimer ça. Colin qui est beau. Puis on va se faire ça façon un peu safari-esque. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vais mettre une petite pince au dos. L'imprimé, là, regarde-moi l'imprimé. Ce qui fait que c'est chic, là, c'est que le fond, il est vraiment sable. Un vrai beau sable neutre. Puis là, ben moi, je ferais une continuité et qui est beau, et qui est beau, et qui est beau. C'est une taille élastique. J'ai mis une pince au dos en ce moment. C'est une jambe large. C'est vraiment le genre de couple des super pantalons qu'on a eu dans Coaster. Là, le Lucky Charm, le champignon. C'est un pantalon qui fait hyper chic, mais c'est tout confort parce que c'est une taille élastique. C'est une jambe large. Il y a des poches. Tu sais, ça s'enfile comme un bas de pitch, mais ça donne quelque chose de loungewear, chic, raffiné, élégant. Puis le choix de couleurs, pour moi, c'est ça qui rend l'ensemble hyper, hyper chic, mais en même temps ultra confortable. Fait que disons qu'on veut se faire ça pour la température actuelle, même si on s'entend que c'est un imprimé qui fait belle journée ensoleillée, là, mais c'est juste qu'il est un peu long. Fait qu'on va s'assurer de mettre quelque chose qui va le mettre en valeur. Avec la botte brune pour l'instant. Puis comme il y a du feuillage là-dedans, ben il y a du vert. Donc, je pense que la surchemise kaki va faire le travail. Pour monter les cols, tous les cols. C'est tellement, tellement chouette. Donc,
On en a juste un. C'est une taille 14. Pantalon en satin à imprimer palmier coloré. C'est le fun parce qu'il y a une fluidité, mais on est dans le 100% polyester, donc lavable à la machine, simple, simple, simple. Il y a une fausse braguette en plus, fait que ça donne vraiment une impression là, de beau pantalon habillé, mais toi, tu sais que tu es dans le confort d'un pantalon à taille élastique. Donc, rayonné. Et avec ça, j'ai enfilé notre chemisier sans manches de Marni. C'est une trouvaille de New York. C'est notre chemisier oversize sable à col recto verso. C'est vraiment ultra, ultra pratique comme chemisier. Il est taillé quand même très, très droit. Fait que ça donne un 6-8, mais quand même fait ample au niveau de la partie du corps. Là, je vais enlever la pince au dos pour que ce soit peut-être plus... juste pour vous montrer le dos. Voilà. Puis j'en profite aussi pour vous montrer la bande de taille du pantalon 14. Donc là, je ne tire pas encore sur l'élastique. Voilà. Puis évidemment, c'est du 100% polyester. Fait qu'assurez-vous d'avoir assez d'aisance au niveau des hanches parce que c'est pas extensible. Puis tu veux que ça vapore. Tu veux que ce soit vaporeux et fluide. Puis là, on va se faire ça peut-être un peu plus température vacances. Fait que, tu sais, par exemple, là, je pourrais garder ce chemisier-là plutôt qu'avec le beau soleil qui sort. Ça va être génial pour aller bruncher tantôt. Avec ça, je ferais... Imagine-toi là, dans un resort cet été. Hop, sandales métalliques. Puis, parce qu'il y a beaucoup de climatisation dans les restos, une petite veste, mais en même temps, on veut que ça reste très confortable. Fait qu'on y va avec une veste en coton de fil noir. Ça, là, c'est des pièces dont tu te départis jamais. Parce que c'est de l'indémodable, les teintes sont neutres, puis tu vois là, c'est la parfaite teinte sable. Il y a des belles grandes poches plaquées au niveau du buste. C'est vraiment là, des pièces de superposition qui vont sur absolument tout, puis 4 saisons. C'est lavable aussi, puis on en a 2 dans ces teintes-là, dans fil noir. Les 2 sont dans la section du jour. Ça, c'est la veste en coton bio amande lavable. Coton bio, top qualité. 100% coton bio, lavable à la machine. Le prix régulier, c'est 270. Elle est à 210 sur notre site flambant neuve. Celle-ci, c'est une taille 6. Puis j'aime tellement le ton sur ton. Puis parce que quand tu joues sur le ton sur ton, ben c'est sûr qu'automatiquement, ça met en valeur ce qui n'est pas neutre, c'est-à-dire notre pantalon. Mais on pourrait aussi faire quelque chose de neutre, mais plus lumineux en dessous, c'est-à-dire le t-shirt ou la petite camisole blanche ou blanc crème. Ça ici, là, le tissu est phénoménal. J'ai une mémoire de poisson rouge ces jours-ci, mais je crois que c'est du modal ou de la viscose. Top douceur blanc à épaules brodées. Ah! 95% rayonne bambou. Le bambou, c'est une forme de viscose. C'est tellement doux et ce qui est fou, là, c'est que si je touche la camisole puis que je touche, par exemple, ma surchemise kaki, ça c'est froid, ça c'est chaud. Ça reste toujours frais, la viscose et la rayonne. C'est bien impressionnant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une matière qui est toujours un peu plus fraîche, fait que ça tient fresh. Donc, c'est Iris cette Lacouille, on en a juste une. C'est une taille médium, je te dirais que j'ai de la place encore un peu partout, mais c'est fait pour être quand même près du corps. Puis ce qui est beau, c'est vraiment toute la broderie au niveau des épaules. Donc ça, fantastique. Puis là, si on dépose la veste fil noir là-dessus, c'est comme un petit peu plus lumineux. Puis là, moi, je remonte les manches, mais de manière toujours très, très, très
rapide et pas trop, pas trop organisé. J'aime ça quand ça a l'air un peu décontracté. Je trouve ça, c'est juste parfait. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Puis la deuxième, elle est un peu différente au niveau de la teinte. Celle-ci. Puis plutôt que d'avoir le col rond, c'est vraiment un col façon chemisier. Fait que ça donne vraiment l'aspect sur chemise. Ce qui est le fun, c'est que c'est moins long. Fait que pour toutes celles qui sont plus petites, qui préfèrent des pièces qui sont moins longues, bien ça fait l'aspect sur chemise. Tu peux aussi remonter les manches de manière avec des gaines. Tu remontes le col, ça te fait l'espèce de surchemise. Ça, c'est similaire, mais différente. Nicole qui dit « J'ai reçu ma robe fil noir, je capote! » Fil noir, c'est malade. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a commencé en Italie. En fait, c'est italien. Et c'est du ultra luxe, mais tout le temps dans des matières naturelles. Généralement, le coton, aussi le lyocell, le tencel. Puis c'est des pièces indémodables. C'est des classiques, mais jamais plates. Puis la finition est toujours super belle. Tu sais, il y a tout le temps des petites insertions de tissus différents. C'est toujours beau. J'aime donc les manches qui arrivent en haut du poignet. Moi aussi. Lynn qui dit on va avoir du fun à faire un choix pour la cabane. Hey, non, mais moi, j'ai tellement hâte de voir vos top looks, là. Ça va être fou raide. Mais mon stress, c'est de créer le mien. Puis là, on va faire quelque chose de différent. Parlant de fil noir. Parce que j'aime tellement les superpositions longues. Ça, c'est une robe fil noir, façon chemisier, parce que je dirais que la marque de fabrique de fil noir, ce sont les chemisiers. Donc, les robes chemisiers sont assez fréquentes dans cette marque-là. C'est une taille 6, mais je vous dirais ici qu'on est vraiment, puis c'est rare. Généralement, c'est taillé vraiment fidèle aux tailles régulières, mais ici, l'épaule est très petite. Fait que je vous dirais que ça fait une très belle extra small. Puis moi, les robes chemisiers, j'adore les porter en veste du tonnerre. Je trouve tellement que ça a de la gueule. Je trouve ça magnifique. Mais de pouvoir porter aussi un vêtement dans un contexte ou d'une manière différente que la façon pour laquelle il a été créé, c'est la meilleure façon de le rentabiliser. Parce que c'est sûr que tu peux porter la robe en robe, mais si tu peux la porter en veste, tu as probablement beaucoup plus d'occasions de le faire. Mais le jour où tu as besoin de la robe, elle est là. Donc, tout ce qui se déboutonne, les robes chemisiers qui peuvent faire des vestes, pour moi, c'est l'idéal. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est l'utiliser carrément en tunique. Et à ce moment-là, j'enlèverai mon t-shirt. Et je ferai carrément une tunique avec la robe, c'est-à-dire que je la boutonnerai dans le haut, mais je laisserai toute la partie jupe ouverte pour pouvoir laisser place au pantalon. Ça, c'est chic! Puis là, j'aurais le goût de faire ça même dramatique parce que la robe a un effet comme quasiment un peu ballon parce qu'il y a des grands plis partout. Fait que tu lèves le col, tu te fais un super décolleté, puis ça te donne quelque chose qui est vraiment chic. Puis je dis chic! Et en même temps, le chic passe par la chaussure. Fait que si tu veux déchiquiser ton look, tu peux totalement le porter en sneakers si tu veux. Ou peut-être quelque chose qui va parler plus. En sandales plates. Tu sais, l'été, là, même au printemps, on fait sandales plates, pantalon fluide, puis robe chemisier. Tu vois, ça, c'est plus facile
C'est plus facile à visualiser, je pense. J'aime assez ça. Cette robe. Puis tu sais quoi, on pourrait faire quelque chose de vraiment similaire. Oh! Je viens de voir quelque chose. Un pantalon que j'ai eu la chance de montrer uniquement pendant le webinaire. C'était un pantalon en exclusivité aux abonnés de notre club Smartinista. Et il n'en reste que 2. C'est-à-dire une taille 10 et une taille 6. Je vais enfiler la taille 10. C'est vraiment une confection qui est particulière, mais qui est vraiment hot, là, parce que le zip est dans la poche. Ce pantalon de rêve avec des poches, il s'ouvre comme ça et le zip est dans la poche. Fait que tout le reste, il se passe rien. C'est juste un pantalon, moi j'appelle ça un pantalon monsieur, là. Je trouve ça tellement, tellement, tellement swell. Alors, je vais mettre une petite pince. Ça, c'est la taille 10. Parce que c'est un pantalon qui n'est pas extensible, donc tu as besoin d'avoir assez de place aux hanches. Et moi qui ai des bonnes hanches, le 8 était préférable pour moi, même si la taille du 6 me convenait. Donc, il faut toujours vérifier toutes les mesures. Il faut aussi s'assurer de connaître nos mesures. Les Smartinista les plus avertis fonctionnent de mémoire. Elles connaissent leurs chiffres magiques par cœur. C'est ce qui permet d'aller vite parce que des fois, les trouvailles, ça part vraiment vite. Regarde-moi ça. On vient de transformer ça en look exécutif. J'ai un bureau en haut d'une tour d'où je vois la vie à l'envers. Ah, mais écoute, c'est parce que la rayure est vraiment sable, amande, ça donne quelque chose de tellement chic. Tu sais, là, ça, c'est une façon de réinventer le 9 à 5. La robe chemisier ouverte sur un pantalon, tu sais, ça fait ultra chic, là. Puis on pourrait même se boutonner ça un petit peu plus. On pourrait se calmer sur le décolleté, là. Disons que l'idée, c'est qu'on travaille de manière sérieuse. Puis là, j'aurais le goût de mettre une petite ceinture ou une grosse ceinture là-dessus. Parce qu'il y a des ganses, en fait. Fait que je pourrais même utiliser les ganses. Oh, mon Dieu. Regarde-moi ça. Ah! Sais-tu qu'est-ce qui est fun d'être ici un jour férié? C'est que je peux faire ah! Ça dérange personne. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Là, je m'apince pour le pantalon, là, fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal en arrière, mais oh! Colline que c'est beau! Jeanne qui dit, je viens d'acheter le pantalon. Le 36, Jeanne, probablement. J'imagine que tu as pris le 36. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'à un moment donné, je vous connais, puis ça, j'aime ça. Fait que vous pouvez me dire, Laurence, prendrais-tu le 4 ou le 6? Non, mais non, prends le 4. Prends le 4, voyons. Je vous connais. À un moment donné, je vous connais. OK. J'aime ça aussi quand vous écrivez pétalon au lieu de pantalon, parce qu'on a aussi notre propre lexique, nous, les Smartinista. Le 36, oui, parfait. Je vais juste m'assurer. Je vous connais. OK, on continue. Donc, j'enlève la magnifique robe fil noir qui fait vraiment plus une extra small. Ça s'accourcit aussi très bien en passant. Hein? C'est du coton, des vêtements pas doublés. C'est très facile. C'est très facile à raccourcir. Il n'y a pas de souci. J'ai le goût d'essayer autre chose. Ça ici, c'est notre dernière. Puis je me parle parce que c'est tellement une pièce qui est pratique. On en a eu beaucoup. C'est vraiment une espèce de petit top débardeur. Ça, en été, tu ne portes que ça. C'est un haut qui est quand même taillé grand, mais comme c'est un tricot, puis qui est fait quand même, tu sais, évasé, il colle. Mais c'est fait pour être, tu sais, pour accommoder plusieurs tailles. Puis j'aime l'idée que ce soit une rayure texturée, donc ton sur ton, et une rayure qui est verticale. Puis la rayure, ça fait partie des tendances fortes du printemps et de l'été.
Puis là-dessus, parce que je trouve qu'on peut ajouter une teinte punch sur deux neutres, c'est-à-dire noir et crème. Puis là, bon, ah! Tu sais, là, quand j'essaye pas à l'avance, puis que je me dis, d'après moi, ça va être beau. Puis là, je me vois en même temps que vous, puis je fais comme, ah! C'est beau! Moi, ça me crée cet effet-là, les vêtements. Tu sais, quand je me suis réveillée ce matin, là, je me suis dit, il me semble que j'ai un feeling que ça va être un beau live, cette affaire-là. Puis il y a quelque chose aussi de le fun quand je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Marie-Claire qui dit, moi j'aime ça quand tu nous montres le dos. Marie-Claire, je le sais, j'y pense jamais. Mais je vous le dis, ça vient d'une déformation professionnelle parce qu'en télé, là, on doit jamais tourner le dos à la caméra. Puis j'ai fait ça pendant 20 ans de la télé. Fait que je suis tellement drillée, comme on dit, à pas vous tourner le dos. Mais c'est clair qu'il faut que je vous montre le popotin et surtout le raccord de rayures de ce pantalon. Puis merci Marie-Claire de me rappeler ça. Honnêtement, là, écrivez juste dos, dos, puis je vais comprendre. Hey, c'est-tu assez beau? Donc ça, c'est la taille 10. C'est un pantalon qu'on porte là, assez taille haute. Tu sais, j'ai 2 pouces d'extra, donc c'est carrément ça. Moi qui avais généralement 6. Donc voilà. Hey, mais la coupe de ça, puis ce blazer-là, qui est en fait un Spencer, c'est un blazer taillé court. C'est Iris Setlaqui. Il est jaune safran. Ça donne tellement des beaux mix, le jaune avec du crème, du noir, du marine. C'est vraiment chouette. Spencer jaune safran, 4 saisons. Tu sais, pour celles qui ont tout le temps chaud, un blazer pas de laine en hiver, c'est mauditement pratique. Et c'est aussi parfait en automne. Imagine-toi là avec un petit t-shirt crème en dessous, des jeans, tes bottes brunes, aller aux pommes en septembre, ça va être magnifique. Mais d'ici là, ça te fait des looks pour l'été qui sont phénoménaux. Donc, il nous reste au moins une taille 2. La taille 4, c'est fini. Au moins une taille 6, une taille 8 et une taille 10. On en a eu beaucoup, fait que c'est le fun. Il en reste au moins une de presque chaque. Et je vous dis, moi, je prendrais ma taille 6 régulière là-dedans. Donc ça, c'est la taille 6, tu vois, fait que c'est ça. Puis c'est un blazer qui s'attache juste avec un petit crochet au niveau du buste. Un crochet que moi, j'attacherais à quelle fréquence? Ah oui, jamais. Ah, le jaune, moi, je cherche ça. Mais oui, le jaune, ça met de bonne humeur à n'importe quelle saison, vraiment. Elisabeth qui dit « J'adore ce jaune, trop de gens se gênent d'en porter. » Elisabeth Léger, une très grande vérité. Puis en même temps, là, dites-vous toujours qu'une façon simple de porter du jaune, alors qu'on trouve peut-être que c'est pas la meilleure couleur pour notre teinte, un beau foulard marine et blanc autour du cou, léger, puis c'est réglé. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se gênent de porter des couleurs qui sont vives et pourtant, ça met tellement de bonne humeur. Donc ça, c'est la taille 6. Puis comme je vous dis, là, ça a l'air d'un double boutonnage, mais il n'est pas fait pour être comme ça. Il s'attache vraiment juste au devant comme ça, puis il est fait pour être cintré. Puis c'est beau, un blazer court sur quelque chose qui est un petit peu lousse en dessous. Si c'était moulant comme ça, je trouve ça moins heureux. J'aime ça quand c'est lousse. Mon goût personnel. Fait qu'Elisabeth Léger, est-ce qu'on va te voir à la cabane dans un look avec une couleur punch? Ça, c'est ma question. OK. Ce qu'on peut faire aussi, si on n'est pas fan de couleurs très, très vives, ben, c'est jouer sur les textures et rester dans des teintes qui sont neutres. Puis là, je vous le dis, je me parle aussi en ce moment pour ce blazer. C'est notre blazer Acne Studio. Puis, parlant de texture en v'là, c'est vraiment une espèce d'effet accordéon. Puis tu vois, ça nous donne quasiment un aspect rayure, mais 3 façons. Comme dans les grands restos, quand ils disent pommes de terre, 3 façons, là, pilées, frites, pilées, frites, puis dauphinois, mettons. Ben là, t'as la rayure du pantalon, verticale, t'as la rayure verticale, horizontale, mais texturée seulement du débardeur. Et on a, c'est un aspect rayure, mais c'est un espèce de plissé accordéon vertical du blazer. Et ça fait en sorte que c'est pas plate, parce qu'il y a de l'intérêt quand même. Même s'il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de couleur vive, c'est pas plate parce qu'il y a de l'imprimé et il y a de la texture.
Elisabeth a dit oui, je vais faire un effort. J'ai vraiment hâte de te rencontrer, Elisabeth. Si je ne me trompe pas, ça va être ta première fois là, cette année à la cabane. Fait que tu vas pouvoir rencontrer toute la gang, puis plein d'autres qui, comme toi, seront là pour la première fois à notre cabane édition 2024. OK. Oh, j'y vais maintenant avec... Ah ben tiens, parlant du blazer jaune, j'ai comme deux options là, que je veux vous présenter pour les blazers qui sont courts ou même qui sont longs. Tu sais, on est à l'approche de la haute saison de l'activité festive estivale, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les garden parties, les anniversaires de mariage, les anniversaires tout court. Et je trouve que des occasions de se mettre sur son 36 ou sur son 31, on n'en a pas tant que ça. Fait que moi, quand ça se présente, là, quand le faire-part arrive à la maison, je suis tellement excitée. C'est pour ça que je vois la cabane à sucre comme une façon de me mettre sur mon 36. J'adore les occasions de s'habiller, de démontrer notre personnalité sans aucune limite, parce qu'évidemment, dans un contexte de travail, on ne peut pas tout le temps faire tout ce qu'on veut. Mais quand on a une sortie entre amis, là, moi je mets la gomme, tu sais, j'aime vraiment ça. Mais pour ce qui est des occasions qui sont vraiment plutôt chic en été, par exemple, robe en lin fabuleuse, ça c'est notre robe de Sarah Pacini. Sarah Lin robe. C'est notre robe en lin sable à encolure diagonale. On a une taille 0 qui fait une extra small et on a une taille 2 qui fait medium. Très important, si vous ne connaissez pas Sarah Pacini, les tailles c'est vraiment 0 à 4, donc extra small, small, medium, large et extra large. Et c'est une robe qui est tellement chic, mais en même temps tellement confortable. Puis il y a des poches, je la trouvais plus tout d'un coup, mais il y a des poches, puis l'encolure diagonale est vraiment chouette. Et c'est vraiment une taille, tu sais, prenez votre taille régulière. Donc, si vous êtes médium, la 2 va être parfaite parce que, tu sais, même si ça colle, j'ai de la place en masse. Tu sais, ma taille aurait été la taille 1 qu'on n'a pas eu. Donc, ça ici, puis, tu sais, je vous l'ai déjà montré, là, on peut nouer ça de différentes façons. Mais je voulais vous montrer parce que souvent, quand on parle de vêtements chics, de robes longues, on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut mettre sur nos épaules si on a besoin d'une petite veste. Puis là, je vais vous faire ça en sandales plates, juste pour vous montrer qu'on peut être complètement décontracté, en fait totalement confortable, mais habillé. Et là, je vous présente une trouvaille du jour. C'est Iris Setlaqui et c'est un blazer avec une composition de rêve. Et je trouve que le blazer sur une robe longue, c'est du grand chic. Puis ce qui est le fun, c'est que le blazer, on est nombreuses à l'associer au 9 à 5. Fait que c'est sûr que ça fait une pièce qui se rentabilise dans le temps de le dire parce que tu peux aussi, évidemment, la porter au travail, mais tu peux aussi la porter comme veste de mi-saison, tu sais. Là, je parle elle parce que je disais une pièce, ouais. Mais le blazer, tu sais, pour moi, c'est un manteau de mi-saison, c'est un manteau de printemps puis d'automne. C'est une pièce 9 à 5 pour le boulot, mais c'est aussi la parfaite pièce sur une robe habillée parce que le contraste est cool. C'est tellement chouette. C'est une pièce, et là, c'est ça, je vous parlais de la composition. C'est malade. C'est blazer marine à rayures blanches, fine rayure. On a les tailles 0, 4 et 6 ans et je suis dans la taille 6. C'est un blazer qui est fait pour être cintré mais qui est extensible. Et là, êtes-vous prête? Parce que on aime nos matières, nous, les Smartenistas. Alors, c'est 63 lin. 32 tencel. Donc, il y a, je vous dirais, il y a l'aspect semi-brut du lin, mais pas tant que ça, mais je te dirais qu'on sent l'aspect fibre naturelle, fibre organique, mais le tencel étant une viscose ultra douce, ça lui donne un aspect très doux. Il n'y a pas l'aspect un peu plus, justement, brut du lin tissé qu'on connaît. Fait que c'est
ultra doux. On sent, on voit la matière naturelle, mais c'est la version cachemire, comme le papier de toilette. C'est vraiment la version douceur du lin. Et ce qui est beau, attendez un peu, là c'est défaite. Je l'avais faite super belle, de dos je suis pas sûre que je vais être capable, mais ce qui est vraiment très chouette, non elle n'est pas super belle, faut la attendre. On va prendre le temps de bien faire ça comme du monde. Il y a un ruban gros grain à nouer. Ce qui est le fun, c'est que quand tu le noues au dos, tu t'en occupes plus. C'est ce que je vais faire présentement. Parce que si tu veux le porter ouvert, c'est ce que tu dois faire. Mais c'est toujours plus facile de faire une boucle sur quelque chose qui n'est pas dans ton dos. Voilà. Fait que c'est un ruban gros grain comme super souple. Puis là, tu viens faire la boucle dans le dos, ce qui est comme juste tellement joli. C'est ton sur ton, c'est parfait. Mais si, puis là, je monte le dos, là, Marie-Claire, là. Je monte le dos. Et si on veut se faire ça sous elle, parce qu'il est fixe, là, le ruban, bien là, tu te fais ta boucle au devant aussi. Mais je ne fermerai pas le blazer sur la robe longue. Mais je vous montre quand même. Parce qu'il y a des occasions où je le ferai, probablement. Là, tu viens faire ta boucle en avant, tu sais. Tu remontes les manches. Puis là, tu sais, je suis dans le confort d'une sandale plate. Mais je pourrais être dans l'inconfort d'une sandale à talons hauts, puis ce serait tout aussi beau. C'est beau aussi, honnêtement, là. C'est beau aussi, version fermée. Je capote sur ce blazer. Je capote sur ce blazer, je répète, je capote sur ce blazer. Je vais vous montrer sur autre chose. J'enlève la robe satin Tachini. J'étais dans la taille 2. Il nous reste aussi une extra small. Donc, on a medium et extra small. C'est une robe qui se détaille 655 sur l'étiquette et qui est vraiment pas à ce prix-là sur notre site. J'y vais maintenant avec quelque chose de fun. Parlant de Sarah Pacini. Parlant aussi de mélange de lin. Moi, je suis une fan du lin pur. Je suis une puriste du lin. Mais je suis aussi une grande fan du lin mélangé parce que souvent, ça crée des textures qui sont complètement différentes et qui donnent vraiment des matières qui sont agréables à porter puis qui changent aussi un peu les propriétés du lin tel qu'on le connaît. Là, j'essaie quelque chose de wild, OK? J'ai comme rêvé à ça, là, puis j'avais envie de l'essayer. J'ai enfilé notre chandail Rihanni en filet, pardon, notre chandail Rihanni en filet marine avec des manches à volant et la jupette dans le bas. Puis je me suis dit, on va se rendre ça fun, le chandail à capuchon nautique. Donc, c'est ici. OK. J'aime ça, les chandails qui te permettent de faire une espèce de, tu sais, de... Marie, ça dit, voyons, wild, on est capable d'en prendre. Je le sais bien, mais c'est que des fois, je me prépare une porte de sortie si c'est pas aussi réussi que je pensais. OK. OK, mettons là. Mettons qu'on veut se faire ça. Sortie le fun. Puis tu sais, je veux dire, tout le monde n'a pas le même niveau de wildness aussi, là. Fait que c'est pour ça, là. Moi, je ratisse large dans mon wildness. Je commence avec le pantalon parce que il reste la taille extra small et medium. C'est un pantalon, donc, comme je l'expliquais, en mélange de lin.
Donc, je l'ai mis dans la section du jour. Pantalon. Je l'ai-tu mis dans la section du jour? Je l'ai pas. Pantalon. Sarah, lin, marine. Des mots-clés, c'est ça que ça prend. Pantalon marine en lin techno, extensible, tout confort. Non, il n'est pas là. Alors, j'ajoute ça. On va donner un petit coup de main à Félix qui essaye de suivre, le rythme du live. Donc, il nous reste un extra small et un medium. C'est un pantalon qui fait habiller, mais que moi, je porterais tout le temps en version aussi déchiquisée. C'est tellement extensible. Tu sais, pour toutes celles qui se disent, moi, les pantalons habillés, Laurence, là, ça m'énerve, je me sens pas confortable. Ça, là, tu peux faire la split dedans tellement il est confortable. C'est marine, puis c'est un mélange de lin qui contient 70 lin, 27 viscose et 3% d'élastane, puis il est lavable. Fait que c'est comme le meilleur de tous les mondes réunis. Son prix régulier, c'est 510. Mais il est à 2,55 sur notre site. Fait que grosso modo, en fait pas grosso modo, c'est 50% de rabais pour quelque chose de flambant neuf. J'aime ça, là, ce qui se passe, moi. J'aime ça, la jupette en dessous du coton ouaté. Je trouve ça vraiment cool. Donc, pantalon marine en lin techno extensible tout confort. Voilà, il reste la taille 2 que je porte présentement qui fait un parfait médium. Regarde-moi la coupe de ça. C'est assez sexy. Je vais me mettre de dos. Là, j'ai l'étiquette, là. Voilà, de dos. Pour Marie-Claire et toutes les autres qui apprécient voir mon popotin. Et la pièce que je porte par-dessus ça, c'est notre pièce Riani. C'est une pièce de superposition parce que c'est une blouse en tulle marine à volant. On en avait deux, mais il ne reste que la taille 10. C'est vraiment, c'est tout transparent, là. C'est vraiment un filet. Fait que pour moi, tu glisses ça en dessous de plein de choses. Ça pourrait être glissé en dessous d'une petite robe noire, par exemple. Je vais juste baisser le jazz. La madame est comme en feu, là. C'était un petit peu intense. C'était un petit peu intense. Moi, je glisserais ça en dessous d'une petite robe noire, même si c'est marine et noire, ça fonctionne toujours. Ça, je trouve ça chouette, puis en même temps, ça te permet de rocker un coton ouaté, puis je trouve ça aussi bien fun. Donc, blouse en tulle marine à volant. C'est une taille 10, mais je te dirais que comme c'est pas, ben c'est extensible, mais tu sais, je suis bien dedans, mais j'ai de la place en masse. C'est un beau 10, mais que tu peux porter un peu plus ample. Et le chandail, c'est notre chandail blanc à capuchon Mickey Mouse. On a la version t-shirt de ce chandail-là. Puis c'est blanc avec les ourlets marines comme on les aime, là, tu sais, façon matelot. Puis c'est Mickey qui navigue, là, qui conduit un bateau. Donc, il est vraiment chouette. Puis c'est toutes les couleurs là, de ce qu'on associe à la tendance nautique. Donc, le blanc, le marine, le noir et le rouge. Fait que ça, je trouve ça chouette. Puis, je parlais de rendre ça complètement déchiquisé. Là. Le pantalon, il s'y prête totalement parce qu'il y a quand même une matière qui fait relax. La coupe fait habiller, mais la matière fait relax. Fait que, tu sais, même ça marche super bien. Mais j'aime la jupette. J'aime vraiment la jupette. Je vais essayer de voir si je peux pas enfiler ça sur quelque chose qui fait qu'on le verrait un peu plus, mais j'ai pas le goût de vous faire un spectacle de soutien-gorge ce matin. Mais je vais voir ce que ça donne si, par exemple, je l'enfile sous le blazer Iris Setlaqui. Moi, j'aime bien là, jouer de l'épingle à couche. Là. Tu vois, on pourrait le mettre en dessous de... Oh, ça, c'est beau! En dessous d'un blazer, en l'occurrence, le blazer marine à rayures de Iris Setlaqui. Puis là, ça nous fait une espèce de décolleté super sexy, mais en même temps, c'est correct.
Je mettrais une petite épingle à couche. Regardez-moi bien. Je vais faire ma petite passe. Je l'ai fait vite, là. Et l'idée, c'est de se mettre une petite épingle à couche pour faire en sorte qu'on puisse porter le blazer avec rien en dessous ou d'avoir le décolleté géré. Voilà, c'est réglé. Là, j'ai pas bien placé le top en dessous, là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Puis j'aime ce que ça fait ici, l'espèce de tulle froissée qui arrive juste en bas. Hey, j'aime ça! Puis, là, je suis allée trop vite, fait que le tulle, il est comme tout pogné dans ma manche. Attendez un peu, je vais essayer de le descendre. Et, je suis allée trop vite. Puis là, je veux pas défaire mon bouton. Ah, je l'ai ici! OK, ben tiens. Puis là, tu remontes cette manche-là, mais tu laisses ça. Puis regarde, il y a une couture là, tu remontes la manche juste sur la couture. Regarde ça. Ça, c'est swell. Ça, c'est swell. Là, je vais poser une question, là. Félix, t'en penses quoi de ce look-là? Juste voir s'il est bien attentif, là. T'en penses quoi? Laurent s'appelle Félix. Laurent s'appelle Félix. OK, on l'a. Il me dit, j'ai répondu dans les commentaires. Mais qu'est-ce que t'as dit? T'as-tu dit c'est insane? T'as-tu dit c'est malade? OK, là on l'a. C'est une surprise. Il me niaise. Il me niaise, mon beau-fils, il me niaise. Il a dit yes et moi et tout. OK. Hey, là, regarde-moi ça. Tu sais, ça, là, c'est une... c'est une surprise. C'est une autre preuve que même si t'es pas une grande fan de couleurs et de motifs éclatés, tu peux toujours te créer des looks du tonnerre en jouant sur les textures. Ça, là, c'est malade. Ça permet de jazzer un blazer que tu porterais comme tout seul, tu sais. J'adore ça. Et que c'est beau, et que c'est beau. Puis je te dirais que comme le pantalon, c'est du lin et de la viscose, et que le blazer, c'est du lin et du tencel, le tencel étant une forme de viscose, ben on a vraiment quelque chose de similaire au niveau de la matière. Fait que ça cohabite super bien, mais le blazer, lui, a une rayure. Ça donne un look. On vient de se gosser un tailleur du tonnerre. Et que je trouve ça beau! Tu sais, les pièces particulières qu'on se demande, comment est-ce que je vais porter ça? Ben, c'est de l'essai-erreur, puis c'est pas toujours réussi. Mais quand tu l'as, tu le sais que tu l'as. Magnifique. Magnifique. Tu sais, je l'ai tenu fermé là, en faisant juste ça, là, la petite épingle à couche dans le revers. Puis c'est réglé. Puis quand le blazer est en tissage, t'enlèves l'épingle, tu grattes un peu avec ton ongle, ça replace le tissu, puis ça brise pas la matière. Et que c'est cool. Hey, j'essaye une variation sur le même thème. Regarde bien ça. Jazzer. Oh! Jazzer un t-shirt. Colin, que c'est cool. Jazzer un t-shirt. Tu sais, il y a des compagnies qui feraient le t-shirt qui a l'air de ça, avec l'insertion. Ce qui est le fun, c'est d'avoir les deux morceaux séparés parce que tu peux les porter de manière plus
simple, mais tu peux te créer la superposition. J'aime ça! Et que c'est cool. Puis là, tu vois, là, on se déchiquise ça avec le sneaker et que c'est beau. J'aime assez ça, là. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. OK, donc, live du 1er avril. Ça, c'est notre t-shirt marinière Vacation Mood. C'est ça qui est écrit, donc en mode vacances ou esprit vacancier, traduction libre. 100% coton, lavable à la machine, mais je te dirais que pour un 6, il est fait très grand. C'est fait très, très ample. Mais c'est le fun d'avoir assez de place pour mettre une superposition de tulle en dessous. Donc 100% coton, lavable à la machine. C'est une marinière, donc c'est marine et blanc, puis l'écriture dorée. J'adore ce look-là. Je trouve ça vraiment très cool. J'adore ça. Donc voilà, pour ça. Et encore une fois, le top Rihanni, il est directement dans la section du jour. Puis, je veux juste vous signaler, je sais pas si je l'ai ici, là, ce qui est le fun, là, en étant une journée fériée, c'est que je peux me promener en bobette dans le bureau. Je peux me promener en bobette dans l'atelier, sans problème. J'en profite pour vous présenter, parce que je vous ai dit que dans le pantalon que je portais présentement, on avait uniquement, bien, il ne restait en fait que la taille extra small et medium. Mais si vous tripez bien raide en ce moment sur les agencements et sur la matière et le tombé du vêtement, bien, sachez qu'on a ce modèle-ci en taille large. C'est exactement la même matière, mais avec une espèce de revers ultra flatteur. J'ai ce pantalon-là en gris. C'est magique, ça tombe tellement bien. La jambe est un petit peu plus évasée et ça donne vraiment... En fait, c'est exactement la même matière que j'appelle le lin techno. C'est super extensible et confortable à porter. Puis pour moi, ça, c'est vraiment, je dirais, du 3 saisons. Là. Tu peux porter ça printemps, été, automne. Tu pourrais le porter en hiver parce que ça n'a pas l'aspect très traditionnel du lin. Mais en hiver, tu sais, à un moment donné, ça fait 3 saisons que tu le portes, tu vas avoir envie de porter autre chose. Donc ça, c'est la taille large et c'est le modèle avec le revers au niveau de la taille. Je vais juste aller le mettre dans la section du jour parce qu'il n'était pas là. Sarah lin marine. Pantalon marine à taille revers lavable. Et on a uniquement la taille 3 qui fait donc une taille large. Et dans ce pantalon-là, mon gris, c'est une taille 1. Donc, vous pouvez vraiment prendre votre taille habituelle. OK. Je sais pas si je peux embarquer dans ce pantalon-là, mais si vous aimez la couleur, c'est un pantalon... Oh boy! Ça sera pas possible. Je vais vous le montrer seulement. Mais c'est un pantalon ultra luxe, fluide, un peu à la façon du pantalon Rihanni que j'ai montré en début de live. Mais là, c'est la marque Polka. C'est un pantalon noir avec un imprimé floral jaune et vert. C'est tellement chouette. Je me change pendant ce temps-là pour vous le montrer pour vous montrer autre chose en même temps. Ici.
ça. Parce que quand le printemps arrive, la tendance florale embarque. Voici le pantalon en question. 635 sur l'étiquette de la marque. Pas ce prix-là sur notre site. Il est fabuleux. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et si tu as besoin de faire raccourcir la jambe, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire, soit tu as besoin d'enlever beaucoup puis tu coupes au-dessus de l'imprimé, soit tu as besoin d'en enlever juste un peu, tu coupes juste la partie noire. Mais je pense aussi que couper en plein milieu, ce serait très cool aussi, étant donné que ça ferait quelque chose de très, très droit, mais tu aurais l'espèce de floral qui s'étiole. C'est un pantalon fabuleux. Pas avec ce que je porte en dessous en ce moment, mais avec ça, je ferais camisole crème ou camisole noire. Et blazer jaune, évidemment. Voilà! Là, ce que je porte présentement, c'est une robe Nadia Toto. C'est une taille médium, puis je vous dirais que c'est une vraie belle médium. C'est juste que les robes Nadia Toto sont généralement taillées pour être près du corps. Ce qui est beau, c'est tout l'aspect plissé, froncé de chaque côté. Le tissu est ultra doux. C'est le fun parce que la longueur est le fun. Tu peux carrément juste remonter ça un peu si tu la veux comme plus courte. Personnellement, j'aime beaucoup quand c'est plus long. Et avec ça, ben, ce qu'on peut faire, je pense que ce que je fais là, c'est là que c'est le fun, les blazers à fine rayure. C'est que ça a l'air d'un blazer marine. Donc, tu t'occupes pas de la rayure et t'enfiles ça directement sur, sur une robe à motif sans problème. Mais quand on s'approche et qu'on voit la fine rayure, tu fais « Oh! Le joli mélange d'imprimé discret. » On peut remonter la manche pour dégager un peu plus le floral, en fait, de la robe. On en a juste une. C'est une taille médium. Hop. Je ne sais pas si elle est dans la section du jour. Non! Tout rouge. Robe à fronce marine imprimée florale, voilà. Elle va apparaître dans la section. Puis là, avec... ça fait exécutif, ça aussi, là. Puis je pense qu'on pourrait aussi... C'est un tissu qui est léger, qui est confortable, mais je pense qu'on pourrait quand même se faire ça avec une botte. Je pense que ça marche. Je vais regarder le site pour m'assurer que je vous montre tout. Du 1er avril, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y aurait la robe rouge. OK. Je vais aller voir la robe rouge. Je sais pas si je peux l'enfiler. On va voir. En ce moment, là, j'aime particulièrement le rouge dans ma vie personnelle. Surtout en été, je trouve que c'est au printemps et en été, parce que c'est une couleur qui est vraiment chouette à agencer avec justement la tendance matelot, là, tout ce qui est marine et blanc. Fait qu'à ce moment-là, ça crée des beaux mélanges. Ça rend ça peut-être plus facile à porter.
Puis en été, avec les sandales, les petites chaussures légères aussi, au niveau de la chaussure, on se pose peut-être un peu moins de questions. Je ne sais pas si je peux enfiler cette robe, mais c'est une robe en soie, plissée. On va le vivre, comme on dit, on va le vivre. Attends un peu, ça, ok. Ça. Ok, déjà je peux vous dire que c'est une 10 qui est faite petite, mais c'est très joli. La doublure est un peu plus courte, mais j'aime ça parce que la robe, elle, est un peu plus longue, fait que c'est quand même assez flatteur. Oh, c'est beau. Puis au dos, tu vois, oh mon Dieu, c'est beau. Attendez un peu, je pourrais peut-être raccourcir les bretelles, mais t'as cette espèce de « suivez-moi, jeune homme » dans le dos. C'est une jolie robe, mais honnêtement, je pense qu'on est dans une 6 maximum. Puis, ce que j'aime avec ça, c'est que je la déchiquiserais là, avec une paire de sneakers, parce que c'est sûr qu'avec un escarpin doré, tu peux te faire une robe pour un mariage, pour un événement. Mais moi, j'aime bien la robe ultra féminine déchiquisée avec des Converse ou même avec des bottes de combat en plein été. C'est ça, là, quand tu t'endures plus, là, c'est quand même assez cute. Puis je pense que kaki et rouge orangé comme ça, c'est tout le temps un bon match, tu sais. Fait que c'est une façon le fun de déchiquiser sa robe habillée. Si on veut la rendre swell, comme c'est rouge, exactement ce que j'expliquais il y a 2 secondes. Le blazer marine à fine rayure blanche, là-dessus. Puis là, ça te donne un look 9 à 5 du tonnerre. C'est vraiment un rouge orangé, là. Comme la teinte Fifth Avenue de Essie. J'aime ça, là. Puis, dernier look. La robe légère féminine en soie, rockée avec une paire de bottes de combat, ton perfecto, puis tes lunettes solaires. C'est tout. 11h08! 11h08, c'était notre live du lundi de Pâques férié. Si vous vous mariez cet été, j'aurai cette robe si vous m'invitez. J'adore ça. Carole qui cherche des façons de rentabiliser son nouvel achat. J'adore ça. Marie-Claire, ok oui, bottes de combat et perfecto, j'adore. On appelle ça rocker la patente. Quand tu ajoutes 2 pièces qui rock, ça te rock la patente d'un look. Merci tellement d'avoir débuté votre journée de congé avec nous. Alex était là il n'y a pas longtemps, mais il est parti au Costco. Donc, merci beaucoup. Je vais dire bye aux gens de YouTube. Bye! Et moi, je vous rappelle, les Smartinistas qui sont abonnés au club de fidélité, au club VIP, votre nouveau code promo pour le mois d'avril, il a été envoyé hier dans la messagerie Patreon, mais aussi
mais aussi par courriel. Merci Linda d'être là, merci beaucoup. Caro, tellement contente d'avoir eu un live en direct. Faut que tu sois en congé plus souvent, Caro, c'est juste ça la morale de l'histoire. Merci. Rocker la matante. Non, Marlène, rocker la patente. Merci Dani, merci beaucoup tout le monde pour votre belle fidélité. Merci pour toutes vos commandes. On est submergé de commandes et on est dans la gratitude la plus totale. Merci Julie, merci Joliane. Regarde le message de Lynn Ménard. Lynn Ménard. Qu'est-ce qu'elle a dit, la belle Lynn? As-tu le temps pour le Jogger Star couleur mastic? Il est pas dans mon rack, Lynn. Il est pas dans mon rack. Il est pas dans mon rack. Demain, ma belle Lynn. J'ai chaud. donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et je vous dis à demain pour le live du mardi, parce que ça finit jamais, ça, se mettre du beau dans les yeux. Merci beaucoup tout le monde. Passez une très, très belle journée et à demain.